Si vous voulez marquer votre empreinte indélébile, voici 5 facteurs sur lesquels vous devrez travailler. 1. Le savoir. Le savoir donne du pouvoir et le pouvoir donne de l'avoir. Plus on sait, mieux on fait. Mieux on fait, plus on est. Plus on est, plus on a. L'ignorance est le premier ennemi de l'homme. Parce que tout ce que vous aurez à réaliser dans la vie, à moins que ça soit une création hasardeuse, aléatoire, par coup de chance, vous devez savoir d'abord comment faire. Par conséquent, le savoir précède toute action maîtrisée. C'est d'ailleurs ce qui a certainement poussé à Cheikh Anta Diop de dire « Armez-vous de science jusqu'au temps ». Mais il est fort intéressant de préciser qu'il y a une différence entre la connaissance et le savoir. Connaître quelque chose, c'est avoir l'information. Mais savoir quelque chose, c'est expérimenter cette information. Autant dire, le savoir, c'est de la connaissance empirique, la connaissance basée sur de l'expérience. La connaissance sans l'expérience n'est que de la théorie. La connaissance plus l'expérience donne du savoir. Vous devrez comprendre par là, tout ce que vous voulez réaliser dans la vie, il faut d'abord partir à la recherche du savoir. Chercher comment faire pour aboutir à ce résultat. Ce qui doit vous pousser à chercher le savoir à tout prix et à être des éternels étudiants. Et le deuxième facteur dans lequel vous devrez travailler, c'est l'intelligence émotionnelle. Savoir gérer vos émotions. L'homme devient esclave de tout ce qu'il ne peut pas contrôler en lui. Le cerveau émotionnel, à savoir le cerveau limbique, dont le centre est l'amygdale, atteint vite sa maturation. Très tôt. C'est pour cela que beaucoup de gens grandissent physiquement, mais émotionnellement, ils restent des enfants. Car ils n'ont pas appris à dompter, à rééduquer le cerveau émotionnel, c'est-à-dire apprendre à gérer les émotions. Ils sont à la merci de leur pulsion, l'esclave de leur désir. Facilement, ils perdent le contrôle. Ils agissent d'une manière impulsive, mais pas par la raison. Bien que avoir de l'intelligence émotionnelle, c'est quand la personne arrive à substituer le contrôle de ses actions à ses émotions et de le confier à sa raison. C'est-à-dire, ses actions doivent être guidées par la raison et non d'une manière aveuglée par l'émotionnel. Avoir de l'intelligence émotionnelle pourra donc vous permettre de maîtriser votre manière de faire. Avoir un contrôle, pas forcément absolu, mais avoir un contrôle sur votre vie. Le troisième facteur sur lequel vous devrez travailler, c'est l'intelligence sociale. Savoir manager les humains. La qualité de votre vie dépendra inévitablement de la qualité de vos relations. Car nous sommes des êtres sociaux. Tout ce que vous pourrez faire dans la vie, vous avez besoin des humains. Donc si vous ne faites pas preuve de compassion, d'empathie, de bienveillance à l'égard des autres,
vous ne pourrez pas avoir une vie épanouissante. Parce que, comme je l'ai dit, tout ce que vous aurez à faire dans la vie, vous avez besoin des autres. Et cette intelligence sociale est basée sur l'intelligence émotionnelle. Quand vous n'avez pas de l'intelligence émotionnelle, vous ne pouvez pas avoir de l'intelligence sociale. Beaucoup de gens rejettent et acceptent les vérités sur la base de leurs émotions. Ce qui effectivement prouve qu'ils n'ont pas d'intelligence sociale. Ils ne savent pas manager les humains et ils ont des relations difficiles. Ce qui n'est pas avantageux pour eux. Si vous avez vraiment de l'intelligence sociale, vous devrez comprendre ceci. Quand on vous donne un poisson, vous n'allez pas le jeter parce qu'il a des jarrets. Vous mangez la chair et vous jetez les jarrets. De la même sorte, dans la vie, vous devrez savoir manager les humains. Pourquoi vous êtes entré en relation avec une personne particulière? Qu'est-ce que vous attendez d'elle? C'est ça qui est important, mais pas forcément comment elle vous traite. Si bien évidemment, c'est vous qui avez besoin d'elle. Vous n'êtes pas entré en relation avec cette personne pour la changer. Apprenez à gérer votre ego. Et à savoir que vous n'êtes pas en position de force. Mais si à chaque fois vous attendez qu'une personne vous traite comme vous vouliez ou comme vous le traitez, vous aurez toujours des problèmes dans vos relations. Parce que, n'oubliez pas, c'est vous qui avez besoin de cette personne. Elle n'a pas besoin de vous. C'est cette personne qui doit vous apporter quelque chose, qui doit vous aider. Donc, elle n'est pas obligée de vous traiter d'égal en égal. La relation ne peut pas forcément être équitable parce que vous n'êtes pas en position de force. Acceptez de vous rabaisser afin d'obtenir ce que vous voulez. C'est une question de temps. C'est ça un exemple d'intelligence sociale. Savoir qu'il faut traiter d'égal en égal, savoir quand est-ce qu'il faut se rabaisser. Effectivement, ça dépend des circonstances, ça dépend de votre besoin, ça dépend de la personne en question. Quelle est sa position par rapport à vous? Le quatrième point, c'est savoir communiquer. La parole est le pouvoir. La parole pourrait être votre pouvoir si vous apprenez à communiquer. Vous savez, dans cette société d'aujourd'hui, les personnes qui détiennent l'information et ont l'aptitude de la transmettre ont ce que le roi possédait jadis, à savoir le pouvoir. Celui qui a la parole a la communication. Celui qui a la communication a la communion. Celui qui a la communion a la communauté. D'où l'importance d'apprendre à communiquer. Savoir communiquer peut vous ouvrir des portes que vous ne pouvez même pas imaginer dans vos rêves les plus doux. Mais il faut faire très attention. Il y a une différence, bien évidemment, entre savoir parler et savoir s'exprimer. Beaucoup de gens ont le verbe facile. Et ce faisant, ils pensent savoir communiquer, savoir exprimer. Il n'en est rien de tel. La personne qui sait communiquer, c'est exprimer avec la sincérité du cœur. Comme ça, on pourra faire ce voyage comme on a l'habitude de le faire, qui a pour destination la maîtrise de la communication. Je vous remercie. Car
S'exprimer avec la sincérité du cœur, c'est créer un pont de liaison entre vous et votre auditoire. Mais essayez d'impressionner coûte que coûte en faisant confiance au fait que vous avez le verbe facile, sans que cette impression soit basée sur l'authenticité, la sincérité, creuse un fossé entre vous et votre auditoire. La personne qui sait vraiment communiquer, c'est connecter les Bluetooth du cœur. Elle est empathique, elle fait preuve de compassion, elle comprend l'attente de son auditoire et s'adapte. Le curseur n'est pas sur elle, le curseur est sur son auditoire. Elle est réceptive, elle est dans l'écoute, elle a une attention orientée sur l'attention de son auditoire. Vous savez, les personnes qui nous gouvernent, souvent, la plupart du temps, ne sont pas plus intelligents que nous. Ils n'ont rien de plus que nous, à part savoir communiquer, savoir persuader, savoir convaincre, savoir exprimer. Et le cinquième point sur lequel vous devez travailler pour être meneur, pour marquer votre empreinte indélébile dans cette vie, reprendre le contrôle de votre vie, c'est le fait d'être optimiste. C'est pas ce qui nous arrive qui nous rend malheureux. C'est notre manière de percevoir, de concevoir, d'appréhender ce qui nous arrive qui peut potentiellement nous rendre malheureux. Si vous avez cultivé cette aptitude à filtrer les informations, à vous concentrer sur le positif, à éliminer le négatif, vous aurez du pouvoir, vous aurez un contrôle sur votre vie. Parce que tel un humain pense et sent les choses telles qu'il devient. Qui parle de pensée, parle de croyance. Nos croyances déterminent en fait nos pensées. Nos pensées déterminent nos mots déterminent nos actions et nos actions déterminent nos habitudes. Nos habitudes déterminent nos valeurs et nos valeurs déterminent notre destinée. Nos pensées façonnent notre devenir d'être humain. La réalité dans laquelle nous vivons n'est que le reflet de nos pensées, n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Effectivement, les résultats que vous aurez seront conformes aux actions que vous posez. Mais cette action n'est que la finalité d'un processus initié par la pensée et gouverné par l'émotion. La pensée est toujours à la source. D'ailleurs, l'attitude qui détermine, tel le disait le philosophe Héraclite, le caractère d'une personne et son destin, ce caractère, cette attitude est la manière de penser, de sentir les choses et d'agir. Aucune personne ne peut changer sa vie tant qu'elle n'a pas changé ses habitudes mentales, sa manière de penser. Nos pensées façonnent notre devenir d'être humain. Donc si vous apprenez à vous concentrer sur le positif, autrement dit à être optimiste, vous allez cultiver des pensées positives. Si vous cultivez des pensées positives, vous allez éprouver des émotions positives, vibrer des énergies positives, agir d'une manière positive, obtenir des résultats positifs et changer systématiquement votre vie. Donc la base d'une vie épanouissante est de cultiver des pensées positives, d'être optimiste. En somme, si vous allez vers l'information, vous cherchez le savoir, vous faites preuve d'intelligence émotionnelle et d'intelligence sociale,
vous cultivez l'aptitude à communiquer, à convaincre, à persuader, à exprimer, à impressionner avec la sincérité du cœur et d'être optimiste, vous aurez le pouvoir et vous serez un homme qui marquera à coup sûr son empreinte indélébile